À le voir ramasser ses sacs usagés, on le croirait chargé de nettoyer la zone de ses déchets. Mais Nicodème Guéot a l'ambition de leur offrir une bien plus belle destinée. Entre ses mains, ils reprennent vie pour se transformer en œuvre d'art. Fibre de sac de riz. Voilà, vous voyez le boro, le sac de riz qui est ici, découpé. Prendre ce qui a été abîmé, déchiré, détruit, pour lui redonner vie, c'est le talent de ce jeune plasticien et l'une des raisons qui a motivé le fonds de la CPI à le choisir comme artiste pour réaliser une toile en hommage aux victimes de la crise post-électorale de 2010-2011 qui avait opposé les partisans de Laurent Gbagbo à ceux d'Alassane Ouattara. Il était important pour moi ici de faire une œuvre qui va redonner vie à nos victimes. Vous allez voir dans le bas du tableau une partie sombre, une partie qui exprime les atrocités que ces personnes, que nous avons vécues. Et plus haut, nous allons voir une personne qui est en train de pardonner, qui est en train de demander la réconciliation. Et cette réconciliation est exprimée par les mains, des paumes qui sont embrassées, les paumes qui portent les couleurs de notre pays, de notre nation, notre drapeau. La nation réconciliée, c'est aussi l'ambition du gouvernement ivoirien, 13 ans après les violences qui ont fait 3000 morts selon l'ONU. Une volonté qui passe notamment par des hommages aux victimes. Comme cette stèle inaugurée le 2 mars à Abobo, dans le nord d'Abidjan, en présence de ministres, de responsables locaux, de parents et de victimes. Pose de la première pierre du mémorial et présentation de l'œuvre de Nicodème Guéot. Commémorer le 3 mars participe du devoir mémorial républicain. Ce n'est pas exhumer des souvenirs macabres pour raviver haine et rancœur, mais c'est se souvenir pour se prémunir des garanties de non-répétition. C'est une thérapie collective pour les victimes et leurs parents. Pardonner, tourner la page, c'est aussi l'engagement qu'Anne-Marie Krakoko a pris. À l'époque, elle avait 35 ans. Avec son frère, il vivait au quartier d'Oukouré, à Yopougon. Elle a été agressée, lui a disparu et n'a jamais été retrouvé. Moi, les gens qui m'ont fait du mal avant, quand je les vois aujourd'hui, on se salue. Donc on est réconciliés. On est réconciliés, d'accord. Mais il faut qu'on nous répare. Mais ce qu'on attend de l'État, c'est pas de la mendicité. C'est ce qui nous revient de droit qu'on réclame au gouvernement. Parce que c'est à cause du gouvernement que c'est arrivé. C'est à cause d'eux que c'est arrivé. Plusieurs commissions ont été créées après la crise pour recenser les victimes, les écouter et leur apporter un soutien. L'État ivoirien a promis des réparations, mais le processus lancé en 2015 est lent. La majorité des victimes n'a pas été indemnisée. Il y a beaucoup de familles qui entendent encore les chèques d'1 million pour les soulager. Nous sommes aujourd'hui à 24% de taux de réparation des cas de décès. Malgré le retour de l'ex-président Laurent Gbagbo, la grâce accordée à 51 prisonniers ou encore la construction de stèles, pour nombre de survivants et de familles de victimes, le chemin de la réconciliation passera aussi par des dédommagements financiers.